Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de fournitures pour la couture. On commence tout de suite. On commence par ces ciseaux de couture que j'ai achetés chez Action. Je ne sais pas s'ils coupent bien donc on va tester maintenant. On va essayer sur ceux de Nîmes qui n'est ni trop fin ni trop épais. Est-ce que quand il y a plusieurs épaisseurs ils coupent aussi? Donc là on a 4 épaisseurs. C'est un peu dur hein, quand même. Ok, test validé, il est bien. Voilà, c'est tout. Maintenant, on passe à Mondial Tissu. J'ai acheté il y a quelques mois de ça, je crois au mois de novembre, cette maille avec des sequins que j'ai trouvé tellement belle. Je ne sais pas si elle est encore disponible. À vous de chercher si elle est encore dispo ou pas. Le seul petit problème, c'est qu'elle est légèrement transparente. Bon, on s'en doutait un peu, hein. Là, par exemple, vous pouvez voir ma main, mon t-shirt, voilà. Le projet avec cette maille, c'était d'en faire une robe pour les fêtes, pour ma maman. Mais j'ai pas eu le temps, donc finalement, je l'ai pas faite. Voilà. Et je fais cette vidéo surtout parce que j'ai reçu ce colis-là, livré dans un locker Mondial Relais près de chez moi. Aujourd'hui, je filme, on est lundi, je l'ai reçu vendredi soir. Et vraiment, j'ai attendu pour vous l'ouvrir en vidéo. On va utiliser cette paire de ciseaux. Alors, j'ai acheté un tas de tissus et de mailles sur le site internet Les Coupons de Saint-Pierre. Il y avait de belles promotions, des moins 50, des moins 70. J'ai totalement oublié de vous dire que j'en ai eu pour 67,50 €. J'en ai profité parce que je trouve que je manque de bons tissus pour faire des bons projets. Alors, on va commencer par ce tissu qui est bleu marine. Alors, je crois que c'est un crêpe de polyester. Donc, c'est un coupon de 3 mètres. Il est très beau, il est vraiment fin, mais il est opaque. Très bonne nouvelle. Peut-être que j'aurai pas besoin de mettre de doublure si je fais une robe. J'avoue, je ne sais pas encore ce que je vais faire de la plupart de ces tissus et de ces mailles. Vraiment, j'avais besoin de nouveaux tissus, de nouvelles mailles, parce que j'ai des boîtes entières de vieux tissus tout pourris, de petits bouts. Mais en fait, c'est impossible de s'en servir, donc c'est un peu problématique. Alors, le deuxième coupon, c'est une maille fuchsia. Oh, il y a un fil blanc là. Hop, adieu. Une maille fuchsia qui est pas très opaque, on peut le dire. Donc c'est une maille fuchsia qui est vraiment jolie, mais qui est juste très très fine en fait, hein. Voilà, vous pouvez le voir. Je vous ferai des petits close-up. Je pensais qu'elle serait quand même beaucoup moins fine et beaucoup plus opaque. Parce que là, bon, voilà, hein, je sais pas trop ce que je vais faire dedans. Je pensais faire un petit pull pour ma maman. Bref, c'est une maille un peu trop fine, un peu trop transparente, donc à voir ce que je vais en faire. Troisième tissu qui est un crêpe de satin ou de polyester, de satin je crois. Je suis tombé amoureux de ce motif qui est un peu motif tie and dye, javelisé. Il est assez étrange, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Encore une fois, c'est quand même très fin, mais c'est vraiment opaque. Très bonne nouvelle. J'en ferai une petite robe pour ma maman, étant donné qu'elle est assez fine, et puis en même temps, elle est assez opaque. Est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe derrière? Pas vraiment, donc c'est très bien. Alors, le tissu suivant, c'est un tissu avec un motif un peu jungle, ouais, feuilles, tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de couleurs. C'est de la viscose, et normalement, vous pourrez le voir, il y a des fils de lurex argentés. Encore une fois, c'est un tissu qui est très fin, il est un peu transparent. Je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra, mais moi je vois, hein. Mais c'est moins transparent que la maille fuchsia, donc c'est très bien. On pourra en faire une autre robe, hein. C'est très bien ça. Alors, le tissu suivant, c'est celui-ci. C'est le motif un peu pastèque, parce qu'on dirait que c'est les couches d'une pastèque. C'est un tissu en viscose. Il est encore une fois assez fin. Est-ce qu'il est transparent? Oui, il est un peu transparent, mais c'est pas trop dérangeant. Au toucher, il est agréable de fou, c'est incroyable. Encore une fois, j'en ferai très certainement une robe pour ma mère. Après, on arrive sur 2 fois le même coupon. Ce sont des chevrons roses, un peu magenta. C'est très fin. Il y a un peu de transparence, mais c'est pas gênant non plus. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais il y a des pois. J'ai beaucoup aimé ce tissu sur le site. Ça va encore une fois
finir en robe, moi je vous le dis. Et on arrive aux 2 dernières mailles. Je ne sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux de ces 2 mailles, alors que je ne porte jamais de vert. Ce sont des mailles, je ne sais plus si c'est du polyester, je crois que c'est du polyester. Il y en a une qui a un motif un peu d'ondulation, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment fine, assez transparente, vraiment très très belle celle-là. Et on a ce vert qui est un peu plus vert forêt, et qui est un motif de chevron, que j'aime beaucoup aussi. Encore une fois, c'est vraiment transparent. La maille est fine, mais elle est beaucoup moins fine que la maille fuchsia, donc ça par contre c'est vraiment un bon point. Je pense qu'avec ces 2 dernières mailles, je vais en faire des petits pulls, des petits sous-pulls. Je vous les montre pour comparer le motif et la couleur. C'est trop beau. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces belles étoffes vous auront plu. Moi, je les aime vraiment toutes, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. À part peut-être la maille fuchsia qui est un poil trop fine. Bref, sur ce collier, il n'y a qu'une maille que je n'aime pas trop, donc finalement, c'est pas très grave. Maintenant que cette vidéo elle est bouclée, je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!